Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'offre qui est proposée par Canik via sa marque Mécanique dans les secteurs des optiques pour les armes de poing. Donc ces optiques en France pour l'instant sont au nombre de deux, le Mécanique M1 ici présent et le Mécanique MO2 ici présent. Par mes contacts en Turquie, j'ai pu obtenir le Mécanique MO3 qui va certainement arriver en France incessamment sous peu. Je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Nous avons ici le Mécanique MO1 donc, qui est monté ici sur un subélite. Il est particulièrement destiné à ce genre d'armes, donc subcompact ou micro-compact, mais il peut également s'adapter sur les armes comme le Mété Pro, qui permet d'avoir la visée en co-witness. Donc ici c'est déjà le cas. Donc c'est un petit red dot. Le MO1 est automatique, c'est-à-dire que la luminosité va se régler automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Ce point rouge également s'allume automatiquement au mouvement. Et donc c'est automatiquement dès qu'il n'y a plus de mouvement depuis un certain nombre de minutes. Notre point rouge peut s'adapter donc sur tous les micro-compacts et les compacts, comme le MC9, ici, et le Subélite d'origine. Il se monte également sur tous les modèles équipés de la plaque 04, comme le Mété Pro, SFT, SFX, ici présent, qui conserve bien entendu sa visée en co-witness. On peut retrouver également la plaque 04 sur d'autres modèles, comme le Rival. Le Mécanique M1 est plutôt désigné pour les armes dites de combat ou dissimulables. Il permet d'avoir un petit red dot qui permet de conserver ses organes de visée en co-witness. La pile, bien entendu, vient se situer sous le red dot au montage. Donc ça nécessite un démontage dès que la pile est usée. Mais la durée de vie est relativement longue. Le Mécanique MO2, ici monté sur un Rival S. Ce point rouge est plus désigné au tir sportif. Donc là, on n'aura pas de co-witness. Il ne pourra pas être monté sur les Mété Pro. Ce point rouge est donc une fenêtre plus grande. L'humain intervient pour l'allumage. Il faut appuyer 3 secondes sur le plus et votre dot s'allume. Voilà. Pour l'éteindre, tout simplement de l'autre côté, vous avez le moins. Vous appuyez 3 secondes sur le moins et il s'éteint. Donc ces touches permettent un réglage d'affinement du point rouge, plus ou moins, voilà, épais, ici au minimum. Donc les réglages peuvent avoir 10 positions, 2 niveaux donc pour la vision nocturne et 8 pour la lumière du jour. La batterie vient se loger sous le point rouge. En cas de changement de batterie, vous êtes obligé de le démonter. Mais en 2 ans d'utilisation sur mon Rival, je n'ai jamais eu à la changer. Il est temps de vous montrer la nouveauté, donc le Mécanique MO3. Notre point rouge est livré comme d'habitude avec une notice. Ici, on peut voir qu'il est en CMOA. Donc là, ça va être un red dot désigné à la compétition pour le tir de vitesse. Donc ici, on a un outil supplémentaire qui sert à insérer la pile, qui, elle, peut être changée par le dessus. La traditionnelle clé 4 outils pour le réglage et l'installation. Une lingette pour le nettoyage de l'optique. Donc comme d'habitude, nous avons nous est fourni une plaquette et une pile. Comme d'habitude, un capuchon en caoutchouc. Voilà ici notre MO3. Donc on peut voir que la pile peut se changer par le dessus. Voilà, très grande fenêtre. Il s'allume également ici par le plus et réglable
et éteignable par le moins. Ici, donc, j'ai réuni les 3 red dots. On peut voir les tailles des fenêtres et l'emport de chacun. Bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Ici, sur mon Rival S édition Cartel de Medellin, vous avez donc le mécanique MO3 qui est monté. Vous pouvez voir l'emport, hein, il ne rentre plus dans la mallette maintenant. Mais bon, le très bon résultat en tir de vitesse et en précision avec ce point rouge. Je n'ai pas parlé des réglages. Pour les réglages, c'est très simple. Ici, vous avez la clé. Sur cette clé, vous avez 4 embouts. Le plus petit sert à régler généralement les points rouges. Si votre tir est trop bas, il suffit de tourner avec votre clé en direction du up et vous allez remonter le tir. L'avantage sur le Canik MO3, cette fois-ci, ils ont fait donc des marques et des clics par rapport aux MO1 et MO2 qui sont dans le vide, on va dire. Vous avez une marque avec des clics francs. Pareil, votre tir est trop à gauche, il vous suffit de tourner la molette vers la direction right, droite, pour effectuer le réglage. Il existe par ailleurs des accessoires, donc un accessoire, un liquide de nettoyage qui va apparaître sur votre écran. Deuxième accessoire, le stylo de nettoyage, donc avec une partie avec un pinceau souple qui permet d'enlever les grosses poussières, les particules, et une deuxième partie avec un tampon en carbone, ici, qui permet de retirer les traces de doigts et qui permet d'apposer un léger film carbone sur la lentille afin de la protéger. Il est temps pour moi de vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre et de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.